Shalom à tous, Bezrat Hashem Itbarach. On continue, donc on est au cours numéro 23. Donc on va faire aujourd'hui le chapitre de l'alimentation et un autre chapitre, Bezrat Hashem par la suite. Donc on est au point numéro 13. Donc il y a écrit comme ça dans les proverbes de Michelet du roi Salomon: venez manger de mon pain et buvez de ce vin que j'ai mélangé. Donc en hébreu il explique que l'acrostiche de l'expression venez manger de mon pain et buvez forme le terme loulav. La gématria de ce vin à laquelle on ajoute le nombre de lettres correspond à la gématria initiale du terme cédra, donc c'est le hétrog, la myrte c'est le hadas et le sol c'est la harava. Enfin la racine de ce que j'ai mélangé est identique à celle du tel soukot. On va tout expliquer, vous inquiétez pas. Donc aussi le Rebbe nous a fait un chill, il continue, il dit en accomplissant le précepte, donc la misva des 4 espèces et celui de la souka, donc comme un homme il va il est à soukot, il fait la misva donc des 4 espèces, donc avec le hétrog, le loulav, la hadas et la harava. D'accord. Et ensuite, il va faire celui de la misva de la souka. L'homme, il méritera nourriture, boisson et vêtements, et il fortifiera son âme. Donc, il gagne 4 choses. Et il explique pourquoi. Grâce à la cabane, il méritera des vêtements en parallèle avec le verset lorsque je lui donne la nuée pour les vêtements. Il dit en fait qu'il y a un rapport dedans, Rabbeinu. Ensuite, il dit grâce à la harava, c'est le sol, il gagnera la boisson. Tandis qu'à la faveur du hadas, il fortifiera son âme. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on fait l'avdala avec des bessamim, surtout du hadas en général. Motzei Shabbat, parce que, pas spécialement du hadas, mais aussi avec du hadas. Pourquoi? Parce que c'est bon pour l'âme. D'où pourquoi on prend ça, sûrement qu'il y a aussi un rapport dedans. Il dit ça fortifiera l'âme. Enfin, par le loulav et le hétrog, il recevra la nourriture, puisqu'ils incluent des fruits qui sont de l'ordre des aliments. Donc, on voit de là une chose qui est très forte, que grâce au fait qu'une personne il fait cette misva, donc de faire les 4 espèces, de les unir et de faire cette misva là, puis le hétrog il reçoit, donc comme on a dit, des vêtements, il reçoit de la boisson, quoi. Il fortifiera son âme, et en plus il recevra la nourriture, c'est-à-dire qu'il aura plein de choses, Baruch Hashem. On continue. 14. Nourriture et boisson seront procurées grâce à la loi religieuse et la justice divine lorsque l'individu les assume. Ça veut dire que quand une personne il fait en sorte tout le temps de être droit dans la justice, que soit quand une personne il reçoit un djinn, c'est-à-dire un jugement, évidemment dans la bête djinn, on parle pas d'un tribunal qui n'est pas religieux, donc évidemment qui n'est pas juif, la plus forte raison. Donc une personne il reçoit ça, il amène la nourriture et la boisson sur lui. Ça veut dire l'abondance, Bekitsour, en résumé. 15, et on finit dessus. Le fait qu'un homme, lorsqu'il boit, se mette à chanter, à jouer de la musique, ce qui n'est pas le cas lorsqu'il mange, c'est parce que les enfants d'Israël ont chanté un cantique pour le miracle du puits dans le désert, après la sortie d'Égypte, et qu'ils n'ont pas chanté pour le don de la manne. Le don de la manne. Voilà. Donc on a fini le sujet alimentation. On va finir Bezrat Hashem. Il y a 2-3 petits trucs dans Veuf, que Dieu nous en préserve, lo nous. Il dit comme ça: celui dont l'épouse est décédé devra rester chaque jour le passage à propos de l'offrande délictive qu'on présentait dans le temple en cas de faute douteuse. Donc c'est la parashat Hacham. C'est dans le Lévitique, donc Vaïkra, chapitre 5, du verset 21 à 26, et 7, du verset 1 à 10, jusqu'à qu'il se remarie. Entre guillemets, c'est une ségoula pour sûrement pour sa femme, et surtout en plus de ça l'Inchmat son ex-femme, et surtout pour qu'il puisse se remarier Bezrat Hashem. Deuxième partie de Veuf: à cause du mensonge, les paroles de l'individu ne seront plus écoutées. Également à cause du mensonge, il rendra veuf plusieurs femmes à Dieu ne plaise. La histoire que Dieu nous en préserve. 2. Lorsque l'épouse d'un homme est décédée, ce sera comme si on avait retiré ce dernier à l'un de ses os. Par contre, le tzaddik, même si son épouse est décédée, il ne lui manquera pas un os. Selon l'allusion veuf, acrostiche du verset, pas un de ses os ne sera brisé. Donc la différence, le tzaddik est une personne normale, c'est que cette personne-là, évidemment, il n'y aura pas vraiment de différence. On finit sur une belle chose, on a fini le chapitre veuf, il faut toujours finir sur une bonne note, très important. Donc, Terre d'Israël, Baruch Hashem, on commence. Par le fait de résider en Terre d'Israël, on persévérera l'intervention de l'Éternel, béni soit-il, sur le monde. C'est-à-dire, on verra comment Akadosh Baruch Hu, il est mitneg le monde, comment il fait en sorte de bien gérer toutes les interventions, toute la gra pratique. Et c'est important parce que grâce à ça, on peut voir comment le Mashiach s'approche de plus en plus, et ça nous renforcera de notre foi. Shabbat Shalom Evrach à tous.